Bien, alors, construire dans un espace simple, construire justement en proportion, sur un plan, puis ensuite monter une hauteur pour une pièce classique, hein, une pièce comprise dans un parallélépipède en fait, un parallélépipède au sol avec un damier, et puis dans cette pièce une table, et au-dessus de cette table une lampe. Voilà. Alors, cette pièce, on décide qu'elle fait 6 mètres sur 4. Et que je regarde le grand côté. Le grand côté va être à droite, donc les 6 mètres ici, les 4 mètres là. Donc mon axe de vision est ici. C'est-à-dire que dans ma perspective bifocale, évidemment, je suis au centre. Hein. Est-ce que je vais regarder cette pièce plutôt sur la gauche pour valoriser le côté droit ou le contraire? Elle est un peu plus donc elle est un peu plus longue à droite. Donc si je veux avoir une vue parfaitement symétrique, hein, je pars d'ici. Autrement, je décale un peu. Bon, je fais un peu ce que je veux. Donc je décide que je la regarderai légèrement comme si elle était sur la gauche. Donc je vais avoir son côté droit qui est un peu plus valorisé. Donc étant donné que cette pièce elle est sur un plan rectangulaire, hein, ici c'est un angle droit en vrai, donc c'est pour ça que j'applique cette construction perspective. Alors, le rapport de cette pièce est 6 mètres sur 4. Donc bon, le plus simple c'est de prendre 6 d'un côté, 4 de l'autre. On aurait pu prendre 12 et 8, hein. L'essentiel c'est d'être dans un rapport facile. Hein. Voilà, et je trace tout de suite. J'ai 6 ici, 4 là. Donc là j'ai un rectangle de vue en perspective avec cette proportion de 6 sur 4. Mais évidemment, je me rends compte que bon, si je veux représenter une pièce avec une table et puis ensuite une lampe, donc ça va être un peu petit. Donc je vais agrandir ce rectangle de 6 sur 4 de manière à travailler confortablement. Donc pour agrandir, il suffit de prendre en fait la diagonale du quadrilatère, pour l'agrandir dans les mêmes proportions. De prendre n'importe quel point en fait sur la ligne, sur cette suivante là, de le faire fuir d'un côté, de le faire fuir de l'autre. Et on va avoir donc le rectangle qui sera à notre dimension. Alors, moi, pour me faciliter les mesures, hein, là j'avais 6 sur 4, j'aurais pu prendre 12, je vais essayer de prendre une mesure un peu grande qui est un multiple de 6, 6 x 4, 24 par exemple, voilà, je suis ici sur la ligne de terre à 24, ça permet de l'agrandir, de manière à mesurer facilement, mais je m'aperçois, même là, si je fais ça, je m'aperçois que mon rectangle, en fait, va être, mon rectangle de base risque d'être un peu petit. Bon. Bon, je peux l'agrandir encore comme je veux, hein. Bon, je vais l'agrandir encore un peu, puisque là, ça me semble un peu petit, donc je vais partir de là, je vais prendre celui-là finalement. Et donc j'obtiens, à partir de ce petit de 6 sur 4, j'obtiens le grand dans ces mêmes proportions, hein, mais évidemment beaucoup plus grand, pour travailler à l'aise. Donc à partir de là, ce grand rectangle obtenu est bien de 6 sur 4, mais bon, ça ne me sert plus à rien, cette petite référence. Donc là, je vais mettre ces traits là qui ne sont plus utiles, y compris celui de 24, mais qui m'était aussi trop petit. Voilà, donc je travaille sur ce sol. Et donc pour maîtriser un peu l'espace, c'est vrai que bon, en général, enfin, on peut faire un damier. On peut faire un damier qui va nous permettre de pouvoir positionner facilement les éléments sur cette surface. Alors j'ai 4 de ce côté, 6 de l'autre. Je pourrais par exemple prendre des dalles de 50 cm, ce qui me ferait 8
8 dalles d'un côté et puis 12 de l'autre. Là pareil, donc il faut que je divise ce segment en 8. Donc bon, pourquoi pas prendre, là j'ai 16, voilà. Donc 16, je vais diviser en 8 ici. Voilà. Ce point-là correspond à celui-là, donc je vais le joindre. Je vais trouver un point de fuite sur la ligne d'horizon qui va me permettre de trouver en fait tous les autres, les 8 divisions de 50 cm. Voilà. Voilà. Donc là j'ai mon segment en fait, j'ai mon segment ici qui est divisé en 8 parts égales en vue en perspective. Donc pour trouver les dalles carrées à partir de 8 parts, il suffit de mener les parallèles. Voilà. Donc je pourrais faire pareil là, diviser par 12 là, mais en fait c'est encore plus rapide de mener les parallèles. J'ai directement en fait les points sur la fuyante de droite ici. Voilà. Voilà. J'ai tous ces points. À partir de là, il suffit de mener un côté de l'autre. On a compris que souvent ces dynamiques qu'on faisait au sol dans les espaces orthogonaux comme ça servaient uniquement à pouvoir positionner les objets, un peu comme si on les positionnait sur une grille. C'est plus facile à maîtriser que d'essayer de rechercher les positions sans ça. Voilà. Et pareil dans l'autre sens. Donc on obtient un peu d'allié. Alors là, on va avoir 8 sur 8, hein, il nous en manque 4. Il y a les 4 qui sont là. Pour les trouver, il suffit de continuer en fait les diagonales. Bon, c'est une construction qui est peut-être là comme ça un peu moins précise que si on avait rabattu sur la ligne de terre à droite comme on a fait là. Mais ça permet de travailler de l'intérieur, c'est-à-dire de ne plus avoir besoin de la ligne de terre. Des fois on n'a pas assez de place. Voilà, donc là on a nos 12 sur 8. Donc première mission réussie, notre pièce, notre plancher de 8 mètres, de 8 mètres sur 12 ou de 4 sur 6 comme on veut. On va dire 4 sur 6. 4 mètres de
cm là. Voilà. Et donc là, on va décider de monter. On va monter une hauteur sur cette pièce de 2 mètres, 2 mètres 50. On va voir si ça rentre. Alors on a vu que ça c'est des dalles de 50. Pour trouver la grandeur de 50 cm à la verticale de ce point, on a deux solutions. On peut soit mesurer cette grandeur, la diviser par racine de 2 et la monter à la verticale, soit directement prendre la diagonale ici, qui fait 5, 5, et la remonter à la verticale. Le résultat est à peu près le même. Enfin, notre niveau, nous, de dessin, qui n'est pas non plus un dessin technique, c'est à peu près pareil. La projection sur la ligne de terre étant un peu plus précise. Donc ici j'ai 5, 6, je vais monter 5, 4, parce que c'est un poil plus petit. Voilà. Et là je sais que j'ai 50 cm en hauteur. En fait là c'est une règle 3. Si 50 cm égale 5 cm, on est quasiment au dixième. Donc si je voulais 2 m 50, il faudrait que j'ai 25 cm. Ce qui est manifestement qui va dépasser de la feuille. Donc c'est pas grave. Je vais en fait le faire ces 2 m 50 de hauteur juste sur ces deux murs du fond. Ça devrait rentrer dans la feuille. Donc si je fais fuir en fait ce segment, je trouve donc en ce point-là les 50 cm, enfin, ce sont les mêmes, hein, juste qu'ils sont plus loin, donc ils apparaissent plus petits. C'est la perce. Et ici 50 cm c'est égal à 2 cm 5. C'est parfait. Donc pour en avoir 5, et ça va me faire 12. Si je veux que ça fasse 2 m 50, il me faut 5 fois 2, 5 fois 5, 12 cm 5. Voilà. Donc on est là. Donc on voit bien effectivement que si on avait fait fuir ici, on dépassait largement de la feuille. Et là on est juste, mais bon, on rentre quand même. Voilà, donc ces 2 m 50 qui sont vus à 4 mètres. Ici, à ce point-là du plan, c'est-à-dire à 6 mètres, évidemment, il paraît plus petit. C'est normal. Il a maintenant cette mesure-là. Et donc il devrait avoir exact. Non, il devrait apparaître plus petit, évidemment, à 6 mètres. Je le fais fuir ici. Voilà, donc ces deux côtés de la pièce qui sont ouverts vers nous, de murs. Là, la pièce est ouverte, elle fait donc 2 m 50 sur 4 mètres, sur 6 mètres. Moi, alors souvent ce que je fais, c'est que je mets une petite échelle, un petit personnage pour me rendre compte, pour avoir une idée un peu de l'espace, une petite silhouette rapide. Donc là, par exemple sur cette ligne-là, si 2 m 50 ça me gère 12,5, eh bien, on est donc au 50e. Donc ici, ça fait 125, hein. Ça fait 6 cm et demi, 675. Donc c'est vrai que là, en fait, on a un en dessous. Ça c'est 2,50, on va dire que ça c'est à peu près 1,10 m. 1,10 m. Donc 1m60, 65, 70, c'est par là. Donc une silhouette, elle aurait à peu près, bon voilà, elle sera à peu près là. Ça va pour donner une idée de l'échelle, quoi. Voilà, donc là on a cette pièce, on a l'échelle. Et on va mettre une table quelque part.
On va d'abord décider de la hauteur de cette table, où on la positionne, ben, je sais pas, par exemple à ce niveau-là du plan. Sur cette dalle, il va y avoir un pied d'une table. Je vais d'abord monter la verticale. Pour l'instant, je ne sais pas quelle hauteur elle fera. Ce que je sais, c'est que ici, j'ai une échelle. Parce que j'avais mes 50. Donc je sais que il suffit que je reporte là, j'ai un mètre, etc. En fait, ça devient en fait une échelle pour moi pour mesurer tout ce qui est dans ce plan-là. Hein. Voilà. Alors, si je veux, le pied de ma table, il est là. Donc il est à 1 mètre de chaque côté, en fait. 1 mètre de profondeur. Et ben, si je veux qu'il fasse 50, ma table de 50, c'est rare que ça fasse 50, c'est plutôt 70. Donc entre 50 et 100, on va dire par là. Donc si je veux trouver la taille de 70 à ce point-là du plan, je joins d'abord le point bas. Ça me permet de trouver un point de chute là. Je joins le point haut de 70. Et ici, voilà, ça me donne 70 cm visuellement de la table. Ensuite, ben, je veux qu'elle fasse, bon là ça fait 1 mètre, 50 cm, 1 mètre. Donc si je l'arrête là, la table, ça fera 1 mètre de large. Voilà, donc on peut faire ça, c'est plus facile. Voilà. Et maintenant, il me suffit en fait de joindre, de faire fuir ce point-là, qui est 70 cm. Donc voilà, donc là aussi j'ai 70, ouais. Donc elle fait 1 mètre, puisqu'on a vu que ça c'est des dalles de 50, donc elle fait 1 mètre. Et si je veux qu'elle fasse 1,50 m, je prends 3 dalles, je remonte. Voilà. Je refais fuir un peu de côté. Je vais avoir donc mon plateau. Voilà. Là j'ai ma table qui est là. Donc là je peux estomper ce trait-là qui ne me sert plus, qui m'empêche un peu de bien voir ce que je fais. Voilà, donc la table est là. Alors là vous voyez en fait, donc on a 70 cm ici. Donc en fait on peut tout à fait déduire l'épaisseur de la table rien qu'en se servant de ça. Hein. Voilà, s'il y a 70 ici, il y a 35 là, il y a 17 là, il y a 9 là, il y a 4, 5 là. Voilà, donc on pourrait juste faire comme ça, hein, si on veut un plateau de 4. On est là. Pareil pour les pieds. Sur de 4 d'épaisseur. On les regarde par rapport à ça. On n'est pas sur un dessin. Pas sur un dessin technique, hein, il faut être dans l'idée. On peut aussi prendre une règle, mais bon, c'est pour le principe. Voilà, donc on va avoir notre table qui est là. Voilà. Donc pareil, si on veut ouvrir une fenêtre ici sur ce mur-là, une fenêtre à 2,5 m. Là on a 2,50 m au plafond, si on veut l'ouvrir à 1,50 m, bon, on fait une règle de 3 aussi ici. Puis on va trouver notre 1,50 m par rapport à 2,50 m. On va servir de ça. Là, il reste 1 mètre, hein. Si je veux qu'elle fasse 50, je fais la prendre à moitié. Et je veux qu'elle soit 1 mètre dans la profondeur. Je prends une dalle, 2 dalles, ça fait 1 mètre. Je remonte. Voilà. Si je veux qu'elle fasse 2 mètres de panoramique, voilà. Fenêtre panoramique, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 2 mètres donc.
Je vais avoir ici mon ouverture. Ma fenêtre. Voilà. Alors pour le plafond, je t'avais dit que je voulais mettre une lampe au plafond. Donc je vais être obligé d'aller mettre une feuille pour poursuivre un peu le dessin. Je sais pas si on verra. Je pense pas. Bon, juste je fais le plafond en perce là pour avoir le milieu du plafond. Il va pouvoir me... Bon, c'est déjà un repère. Voilà le milieu de la pièce. Si je veux qu'il y ait en fait que la lampe soit juste au milieu de la table, je trouve le milieu de la table correspond évidemment au sol. Point de croisement ici. Celui-là. Je projette le milieu. Je le remonte. Je le reprojette. Pareil de l'autre côté. Je prends le milieu. Comme un papier cadeau, en fait, je fais le tour du colis. Et le point de concours des deux rubans du papier cadeau ici. Je redescends, là je suis au milieu donc de la table. Voilà. Donc là je peux redescendre mon ampoule. Je ne suis pas très droit, c'est sûr. Il faut quand même faire gaffe. Bon, là il y a un petit flottement dans le tracé, mais c'est normal. Donc là je redescends. Et donc là je suis au milieu sur cette ligne là. Donc, je sais qu'il y a 2,50 m. Entre ce point-là et ce point-là, c'est 14 cm là sur mon dessin. Donc si je veux, là ça peut me permettre de régler exactement la hauteur de la lampe. Donc j'ai 14 cm, si je veux par exemple qu'elle soit au tiers supérieur, 14 divisé par 3, 3, 4, 12, 4, 5, voilà. Voilà. Donc là je vais avoir mon ampoule qui descend juste au milieu.